Bonjour les gens, nous sommes le mardi 27 juin 2023. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici c'était le gros tas de bois que mon fils a rangé sous l'abri. Et puis là, on ne sait pas encore trop quoi faire, donc je pense qu'on va refaire une belle petite pelouse pour les petits enfants. J'ai mon horticulteur, je pense, qui a rendu l'âme ce matin. Donc, bon, le plus gros était fait. Alors, là, on a encore quelques salades, mais qui sont en train de monter en semences. Hein. Les patates qui se portent bien. J'ai eu peur avec les orages de la semaine dernière que les verres soient cassés, mais voilà, ça se maintient. Je fais aussi de la surveillance, car j'avais vu la semaine dernière quelques dorifores. Ici, on a des belles escaroles, des belles salades, du céleri. Là, je blanchis mes escaroles. Les haricots. Je suis presque en or dans mon jardin. J'ai passé pas mal de temps, il y a une dizaine de jours, mais voilà, avec les pluies et le soleil, on peut encore recommencer certaines choses. Hein. Là, on a encore des escaroles que je peux libérer parce que j'ai toujours les pigeons qui mangent tout, évidemment. Des bêtes, des escaroles, des échalions, des frisés, des pains de sucre. Là, c'est encore des pains de sucre, je crois. Ah non, ce sont des escaroles encore. Mais qu'on soude. Je dois refaire un purin. Ici, on a les courgettes qui sont magnifiques. Hein. Les courgettes, au début, vous avez dû en avoir des petites, et puis après, vous savez plus quoi en faire. Là, il y avait quelques maïs que j'ai volés dans les champs. Oh, c'est pas bien. Ce sera pour décorer un peu. Là, on a du melon. Là, ce sont les échalions qui sont en train de monter en semences. Là, ce sont des bêtes qui sont déjà foutues parce qu'elles montent en semences aussi. Ici, on a des concombres. Ah, il y a déjà un beau là. Et là aussi. Ah, eux, je les laisse grimper sur le grillage. Et ici, là, on a des potimarrons. Et à côté, on doit avoir des buternutes. Ouais. Et tout ça va grimper sur le grillage. Là, il y a encore des buternutes. Plus quelques tomates au milieu du jeu de quilles. Vous voyez, ça monte bien. Hein. Le but du jeu, c'est vraiment d'en avoir partout sur le grillage. Comme ça, les fruits ne sont pas au sol. Parce que l'année dernière, j'avais quand même pas mal de trucs qui avaient été mangés. Donc, puis qui avaient pourri avec la pluie. Alors la consoude en fleurs, c'est voilà, ça bourdonne dans tous les coins. Là, on a encore du potimarron, on a de la tomate au milieu, on a quelques plants de tomates ici, là aussi, mais avec les pluies et le soleil, ça pousse à une vitesse incroyable et on peut réattacher et nettoyer presque tous les jours. Il y a encore un concombre et je pense que là-bas quelque part, on doit avoir un concombre limon. Voilà. Ah, tout ça est en train de se mélanger. Hein. Mais bon, voilà, c'est joli quand même. Hein. Barbe. Alors ici, j'ai 5 carottes sur ma ligne. C'est carrément un paquet de carottes de Tilk. Et enfin voilà, là j'avais mis une bande donc en PQ là avec du basilic. Mais voilà, il y a quelques trucs qui ont poussé. Hein. Des navets que j'ai déjà éclaircis
mais que je dois encore éclaircir. De la salade à couper, des bêtes. J'ai 3 ou 4 variétés de bêtes différentes. Ça, j'ai repiqué tout ça samedi. Donc ce sont des laitues 4 saisons, des scaroles, des pains de sucre, etc., etc. Ici on a les fraisiers, mais à mon avis cette année j'aurai rien grand chose. Encore du concombre. Ça c'est le Galutros, si je me souviens bien. Bon ben c'est le voisin qui en profitera de celui-là. Mais j'en ai plus hein, aussi par ici. Là on a des betteraves, on a du pain de sucre, on a du fenouil, encore de la salade, mais du chou-kale, mais beaucoup de salades voilà, qui montent vite. Hein. Les chaleurs ont été conséquentes aussi. Mais j'en fais profiter mes voisins. Les voilà mes voisins, regardez-les courir. Ils m'ont vu. Toute la salade qui monte en graines, je leur donne. Mais maintenant ils savent. Hein. Ouais mais c'est pas maintenant les petits loups, tout à l'heure. Tout à l'heure vous aurez à manger, d'accord? Ok, on fait comme ça. Voilà papa. Voilà maman. Et il y en a un malheureusement qui est décédé. Voilà, donc comme je vous le disais, vous voyez, les déchets ne sont pas perdus puisque c'est les oies et leurs jeunes à côté qui en profitent. Là, c'est encore des pommes de terre. Ça, c'est la variété Noblesse. Là, c'est encore du repiquage de ce week-end. Mes carottes que j'ai dû arroser et arroser et arroser pour qu'elles puissent pousser. Là, il y a encore de la frisée, de la romaine et de la salade que j'ai repiqué il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours même. Et que je dois nettoyer, des bêta-cardes, des pains de sucre. Le fenouil, il est beau le fenouil. Il est beau. Et mes betteraves qui montent déjà en graines. Bon ben voilà quoi. Mes poireaux, que je vais devoir nettoyer une fois. Mes oignons, qui ma foi sont pas mal. Vous voyez le paillage important. Hein. Et si on gratte le paillage en dessous, voilà, oui, c'est humide. Hein. Donc ça a beaucoup d'utilité. Et ça, ce sont mes 3 routes de pommes de terre Victoria. Alors, comme je n'avais plus beaucoup de place dans mon jardin et que les potirons et compagnie, ça prend beaucoup de place, je les ai mis carrément sur mon compost. Alors, on doit avoir 2 potirons différents, mais je vous dire lesquels. Voilà, c'est le... Allez, viens ici. Potiron orange. Et celui-là, je ne sais plus. Voilà, comme ça ils ont la place parce que là aussi tout a été nettoyé avec mon fils. Là c'est le compost où je mets mes déchets organiques. Et là c'est, je ne sais pas, c'est poussé tout seul. Donc j'arrose à l'occasion. Et puis voilà. Et alors là c'est encore une nouveauté, rappelez-vous. Pendant un moment, tout était stocké sur le terrain là qu'on vient de nettoyer. Mon fiston avait récupéré un carport, donc gratuit. Voilà, gratuit. Le carport à l'origine n'était plus grand que ça, mais avec les parties qu'il a pu récupérer, ben voilà. Il a fait ça tout seul comme un grand. C'est une très belle surface. Alors on se tâte encore. Hein, pour mettre au moins une partie du bois, la remorque, puis du matériel, tout ça. Alors donc nous voici dans l'ancienne serre, je vais appeler ça. Hein. C'est là où mes poules ont un moment aussi squatté. Ben vous voyez, je sais pas si c'est vous, c'est pareil. Les plants de tomates sont magnifiques, mais il n'y a pas lourd de tomates.
sur les plans. On ira voir dans l'autre serre après. On doit voir 3 ou 4, 5 grands maximum de variétés ici. Hein. Donc, je ne sais pas. Ici, il y a une malheureuse tomate. Quoi. Elle est là. Oh non, il y a des petites sœurs là-bas. Moi, je ne demande pas non plus d'avoir des centaines de kilos, hein, mais je m'attendais quand même à un rendement un petit peu... voilà. J'ai beaucoup d'eau hein, ici, j'ai beaucoup arrosé, donc voilà, pour moi l'eau c'est la vie, mais ça coûte cher aussi. Hein. Même si c'est l'eau de pluie, voilà, j'en ai aussi besoin pour la maison. Alors ici, ah, quel délice. Les cerises sont magnifiques. Et pour le moment, elles n'ont pas l'air super attaquées. Donc, voilà. Ça, c'est une autre variété, un peu plus tardive. Donc ça, c'est toujours intéressant. Mais il y a déjà des murs aussi. Mais c'est pas évident à récupérer tout. Hein. Faire bon. Celui-ci, par contre, n'a pas grand-chose. Celui-là, encore moins. Oui, cuisine, mais c'est pas... Voilà. Là, il y en a 10. Et je pense que celui-là, il n'y a rien du tout. C'est bizarre. Bizarre de chez bizarre. Là, on a des prunes. Ici aussi, on a des prunes. Il y a tellement de poids que je t'oublie. Je pense que celles-là, elles sont terribles. Ça doit être ma prune préférée. Elle est délicieuse. Là, on a encore un prunier. Pourtant, j'avais bien nettoyé les branches. Je vais alléger un peu, mais enfin, voilà. Ici, c'est encore des prunes. Des petites. Ici, normalement, moi, je reconnais, c'est tout de suite, c'est un péché, mais il n'y a rien du tout. Je me demande même s'il n'est pas mort. Parce que, rien. Non, la verdure, c'est celui-là d'à côté, à mon avis, celui-là est mort. Là, c'est encore des pêches. Il n'y a pas lourd non plus. Et celui-ci, il y a un peu de verdure. Voilà. Je sais qu'il y a une pêche et une nectarine, mais je ne sais jamais lequel. Voilà. Ah, ici, c'est une pêche. Je la vois. Alors ici, on a, à mon avis, c'est encore une prune. Tous les petits fruits. Moi, je sais plus quoi faire. Hein. Ceux-là, ça fait 5 ans qu'ils sont là quasi. Je les ai déménagés une fois il y a 3 ou 4 ans. Ça, normalement, c'est de la myrtille. Rien. Je n'ai jamais eu un fruit. Cette année, les groseilles, rien. Il n'y a pas de fruits. Il y a des baies de goji, enfin il y a des trucs incroyables ici. Non seulement il y a des arbres des arbustes qui ont disparu, mais le reste ne donne rien. Ici on a des pommes, encore des pommes, des petits fruitiers. Oui, rien du tout. Hein. Il n'y a rien du tout. Alors on voit qu'il n'y a pas de poules hein, cette année puisque ça pousse, mais alors je viens tondre régulièrement. Ici, normalement, je ne sais pas ce que c'est. Là, ce sont des amandes. Voilà. Encore des prunes. Là, on doit avoir pomme au poire. Non, encore des prunes, décidément. Ici, ce sont des poires, des pommes et encore des pommes. On va terminer le verger avec
Donc mes deux figuiers hein, qui prennent de l'ampleur. Celui-là et celui-là. Bon, dans 2-3 ans, je commencerai à avoir des fruits. Ici, un de mes deux poivriers de sécheron. Et le poivre est là, hein. Ça fonctionne. Hein. Là, c'est un de mes plus vieux pommiers. À côté, on a les 3... Allez, je sais plus. Ici, on a des poires calebasse normalement. Ici, c'est des prunes. Mais voilà, tous les ans, il y a 4-5 fruits, mais il n'y a pas beaucoup plus que ça. Ici, des pommes. Mon joli tilleul que j'ai taillé comme un trou de balle. Mais enfin voilà, il commence à prendre un petit peu son ampleur. Le deuxième poivrier. Là, c'est encore une prune, mais qui est malade. Vous voyez les feuilles. Et qui n'a jamais donné non plus de fruits. En fait, c'est le premier à fleurir, mais il fleurit toujours trop tôt, à mon sens. Là, on a un nachi qui nous donne quelques fruits. On verra, ce sera la première année. Mais bon, voilà. Là, c'est le petit nouveau 2023 que mon frère m'a donné. C'est un TTT, une poire beurre d'Anjou. Mais je l'ai mis un peu tard. Et ici, nous avons encore de la poire. Celle-là est délicieuse. Elle est délicieuse celle-ci. Je saurais plus vous dire laquelle c'est, mais elle est délicieuse. Et de la pomme, ça c'est la pomme qu'on trouve le plus souvent dans les marchés, dans les magasins. C'est la Granny Smith, voilà. Ici on a la mûre framboise qui reprend de la vigueur cette année. Malheureusement j'avais une... Allez, oulala, j'oublie les noms. Ah voilà, le tronc est là mais il est mort. Allez, j'oublie, désolé. Et vous voyez que pour occulter un grillage, rien ne vaut voilà, ce genre de choses. Hein. Il doit y avoir 4 ou 5 variétés différentes. Bon après c'est une question de tailler. Hein. C'est ce qu'on pense peut-être faire avec mon fils pour ici. Pour cacher un petit peu la clôture. Allez, on va terminer avec la serre des tomates. Et j'aurais fait le tour du jardin. C'est gris aujourd'hui. Quelques coquelicots. Par rapport à ce que j'ai pu avoir il y a 3 ou 4 ans, cette année, le coquelicot, c'est pas grand chose. Mais pas grand chose du tout. Voilà la serre principale des tomates. Bonjour tout le monde. Là ça commence. Il y a presque un fruit qui est mûr. Ici, oui, voilà, ça commence. Maintenant, c'est parce que j'ai pas d'avance de purin de consoude. Là, on commence à avoir une production qui est plus ou moins intéressante. Et encore une fois, ici, je n'ai pas 300 variétés différentes. Voilà, pas mal, hein. Il fait très chaud. Pourtant, j'ai essayé d'arroser de manière intelligente. Mais voilà. Ça, ce sont les bébés de mon ami Jaco. Donc, c'est la laitue de Jaco Lily. J'en avais mis quelques-unes ici. Et il y en a deux qui vont monter en graines. Comme ça, j'aurai renouvelé
mon stock. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, voilà. Nous avons fait le tour en ce 27 juin. Bon, c'est juste pour vous montrer un peu, hein, puis pour voir un peu l'évolution. Mais comme vous voyez, je pense que quand j'aurai tiré les pommes de terre, et peut-être juste ici, je pense que je vais même agrandir ce terrain jusque là et faire pour commencer une pelouse. Après, mon rêve serait quand même de faire un peu comme mon voisin a fait là. Il n'est pas beaucoup plus jardinier que moi, mais il a des idées, il a beaucoup de courage. C'est magnifique, hein, ce petit chemin et toutes ces plantations, fleurs, arbustes, petits sapins ou que sais-je. Bon. C'est très beau. Voilà les amis, on a fait le tour du jardin. Maintenant je vais aller me mettre à quatre pattes. Et puis je vais faire mes mauvaises herbes. Et à mon aise. Et puis après, et bien voilà, nous verrons le reste. On a commencé avec mes rosiers et on termine avec mes rosiers que je ne sais pas tailler. Donc heureusement j'ai un voisin qui s'y connaît un peu. Allez, salut à tous, éclatez-vous bien dans vos jardins, à bientôt.